Et un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau. Gilles Becker, bonsoir. Vous êtes le jardinier en chef musée d'archéologie nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye. On va parler donc de cet anniversaire, un moment important, ce 400e anniversaire de la naissance de Lenôtre. Auparavant, juste tout de même votre sentiment, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu oublié dans cet anniversaire? On parle beaucoup de Versailles, des jardins de Versailles, peut-être un peu moins de Saint-Germain-en-Laye. Pas du tout. Non, je ne crois pas. On n'oublie pas Saint-Germain-en-Laye. Versailles a de l'argent, c'est tout. Mais Saint-Germain-en-Laye est actif véritablement. Et il y a un travail important qui a été fait, en tout cas, par Lenôtre à l'époque, à Saint-Germain. Oui, et avant, Versailles, ça n'est que Lenôtre. Et ça n'est que Louis XIV. Alors que Saint-Germain, bien... On peut parler bien sûr des premières réalisations avec Louis VI le Gros, mais c'est aussi, en effet, vous avez tout à fait raison, François Ier, Henri IV, l'un des plus beaux parcs Renaissance avec des automates hydrauliques, des orgues hydrauliques, des carrières désormais, mais sinon des rampes, 6 terrasses. On voit sous la neige actuellement. Ce sont des images qui ont été réalisées forcément ce matin. C'est très joli sous la neige aussi. C'est très agréable de pouvoir s'y promener. Oui. Voilà, la terrasse que l'on devine, 2 kilomètres, qui est en fait un abus de l'œil vis-à-vis du visiteur. Lenôtre se fait plaisir à cet endroit. Et puis c'est aussi pour Louis XIV, toute sa jeunesse, jusqu'à 40 ans, les spectacles, la danse, Molière, les jardins bien sûr, alors que... à Versailles, c'est la vieillesse, on s'y ennuie, c'est une prison dorée. Vous revendiquez la jeunesse et la vitalité de Saint-Germain-en-Laye sur Versailles. Non, voilà. J'essaie simplement d'être objectif. Et les réalisations de Lenôtre, justement, correspondent à quelle période? Quelle époque Lenôtre est véritablement devenu un personnage central important avec des réalisations visibles sur Saint-Germain? Bien sûr, on va parler de la grande terrasse. Et donc, ça s'étend jusqu'à la période où Louis XIV va partir, c'est-à-dire 1682 pour Versailles. Et là, on voit le kiosque à musique, voilà, du 19e, où Louis XIV donc, va partir pour Versailles. Mais sinon, c'est en fait toute son adolescence, puisqu'on sait que quand il était jeune, on voit des vues de neige, eh bien, il allait s'amuser à la luge sur les pentes de Saint-Germain. Lenôtre qui a créé un ensemble de jardins auprès des 2 châteaux, en fait, puisqu'il y avait, en tout cas, 2 châteaux à Saint-Germain-en-Laye. C'est ça. En fait, je pense ce qui est compliqué par rapport à Versailles, pour Saint-Germain, c'est qu'on avait 2 châteaux. Un château donc, voulu par François Ier, réalisé globalement sous Henri IV, et puis un autre bien plus vieux, le Château Vieux, qui est actuellement un musée d'archéologie nationale, la plus grande collection au monde de pièces archéologiques. Et donc, on a 2 perspectives, et on a un jardin régulier, un jardin à la Lenôtre, un jardin français, qui regroupe donc, qui réunit ces 2 perspectives, celle de l'avenue des Loges, celle de la Grande Terrasse, et puis on a eu une urbanisation un peu... je ne vais pas dire anarchique, mais un peu galopante. On est sur l'ouest parisien, c'est très plaisant. Et donc, la première ligne de train qui va commencer à morceler ce joli domaine. On voit quelques photos que vous nous avez fait parvenir, justement. Je peux peut-être vous laisser les commenter pour nous situer un petit peu, pour ceux qui ne se repèrent pas bien. On a le Château Vieux. Là, c'est une des vues de l'avenue des Loges. Ça, c'est des aspects voilà, du jardin régulier. Ça, c'est le jardin paysager 1845, l'un des premiers jardins paysagers réalisés par un Français en France, en raison de la création de la ligne de train Paris-Saint-Germain-en-Laye, enfin Paris-Le Pec, puis Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Et donc, pour ce faire, je vous prends la parole, mais on a prévu cette année donc, quelques animations, celles au moment les plus forts pour le public, à savoir le printemps, et puis durant l'automne, donc on aura... Pour le lien de tout ça, on aura des installations d'artistes contemporains qui vont magnifier en fait le site. Et donc, c'est le commissaire de l'exposition qui est Patrick Amine qui les a nommés les Nouvelles Folies Françaises. Et donc là, on a des artistes internationaux contemporains, une vingtaine. Je pense que ça va être assez amusant. On va développer tout à l'heure le programme, justement. Ce qui est prévu du côté de Saint-Germain-en-Laye. Pour l'instant, on va partir pour Versailles. Vous ne nous en voudrez pas, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe du côté
côté de Versailles, évoquer le travail qui est mené là-bas. L'année Le Nôtre a été lancée ce matin, une année de manifestation également qui est programmée. Reportage réalisé en début d'après-midi par Julie Rochas-Suarez, Claire Cambier et Guillaume Camps. Un étrange ballet s'est déroulé ce mardi dans le parc du château de Versailles. Sous les flocons virevoltants, des fontainiers ont soulevé la statue du bassin de Latonne, située au centre de la composition des jardins, pour permettre sa restauration. De leur côté, les jardiniers sont aux petits soins pour les parterres. On est en plein travaux, on est en train de poser les voliges en ce moment. On a posé le gazon, une petite partie de gazon samedi, mais malheureusement avec la neige, on ne le voit pas. Mais voilà, donc là on a encore 2 mois de travail. Je pense qu'on aura fini fin mai pour présenter au public pour la saison Le Nôtre. Mais on a un peu de travail là, on est un petit peu en retard on va dire. Ce chantier marque le début de l'hommage à André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV, né il y a 400 ans, jour pour jour. Le nôtre, c'est vraiment l'honnête homme au sens où l'entendait le XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un capable de maîtriser, de connaître et de pratiquer toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, la géométrie, l'architecture, la peinture, le jardin, la botanique, l'astronomie, etc. C'est un personnage complètement éclectique et c'est un petit peu cet idéal de l'honnête homme au sens où l'entendait le XVIIe siècle. Les manifestations dureront toute l'année. Le bosquet du théâtre d'eau, détruit en 1775, sera réinterprété de manière contemporaine. Et une exposition de sculptures d'arbres, signée de l'artiste italien Giuseppe Pennone, rythmera les jardins à partir du 11 juin. Au printemps 2013, une application mobile permettra aux visiteurs de se promener dans les jardins et d'obtenir des informations en temps réel. Rappelons que la touche Le Nôtre est présente à Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, Meudon, Saint-Cloud, Chantilly ou encore Vaux-le-Vicomte, mais aussi dans plus de 200 jardins modestes, anonymes, répertoriés dans toute la France, autant de lieux qui célébreront le jardinier du Roi Soleil. Pour évoquer le travail de Le Nôtre en ce jour anniversaire, Gilles Becker, le jardinier en chef du domaine national de Saint-Germain. On vient de voir quelques images du domaine, mais de Versailles. Quel regard vous portez sur le travail de Le Nôtre à Versailles ? Sur les réalisations que Le Nôtre a pu faire? Il y a travaillé tellement longtemps, il a fait plaisir, il s'est fait plaisir, il a fait plaisir à son mécène. Il ne faut pas oublier que à la fin de sa vie, Le Nôtre étant très âgé, roulant en chaise à porteur, lorsqu'on a inauguré les fontaines, c'est Louis XIV qui pousse sa chaise. C'est un dieu vivant, Louis XIV, à l'époque. Hein. Donc ça n'est pas rien. Voilà. Il y avait un lien très fort avec le roi, effectivement, et ce qui implique beaucoup Le Nôtre, le travail qui a été réalisé là-bas. Moi, je m'incline devant ce travail, et puis devant les travaux de restauration. Je suis enchanté que mes collègues, Alain Baraton, Joël Cotin, que l'on vient de voir, peuvent travailler dans un site comme celui-ci, et l'offrir surtout au public, et l'offrir à nos enfants. Voilà, c'est notre but à tous, nous, agents du ministère de la Culture et de la Communication. Et alors vous, comment vous travaillez en ce qui concerne Saint-Germain-en-Laye? Votre travail en tant que jardinier en chef, quel est le travail que vous menez? Est-ce qu'il y a une fidélité qui est respectée par rapport à l'œuvre d'origine laissée par Le Nôtre? Comment ça a évolué avec le temps? Vous aviez juste avant une petite présentation sur le paillage. Eh bien, voilà. Nous, je vais pas critiquer mes collègues, c'est loin de moi cette idée. Nous, on essaie de réfléchir, on essaie d'adapter les techniques modernes, les techniques anciennes, conserver le site dans son intégrité. Et par conséquent, bien voilà, nous, on a intégré le paillage et on a intégré des techniques, je ne vais pas dire de développement. Parce que ça n'existait pas à l'époque de Le Nôtre. Mais voilà, mais exactement, si ça existait, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était, je ne vais pas dire intelligent, mais on faisait avec ce que l'on avait sous la main. Tout était porté à dos d'homme, ou quasiment, donc on n'avait pas le choix. Eh bien, essayons simplement, actuellement, de faire la même chose. Et tout particulier peut faire la même chose. On va écouter un autre jardinier en chef également, c'est Joël Cotin qu'on a aperçu dans le reportage tout à l'heure. Lui est en charge des jardins du château de Versailles. Il nous parle de lui, de son travail, mais aussi de l'influence de Le Nôtre sur ce travail. Ça fait 30 ans que je l'entretiens, donc vous voyez, je ne me lasse pas. Et donc, non, il ne faut rien changer, de toute façon on ne peut rien changer. Donc c'est très bien comme ça, parce que si tout le monde interprète le jardin à sa façon, imaginez-vous le bazar que ça peut être. La chance de faire sa carrière à Versailles. On a vu des belles choses. On a vu en plus le parc changer. On a eu l'ancien parc, on va dire, avec tous ces grands arbres. On a eu la tempête de 99 qui a complètement anéanti le parc. Donc il a fallu replanter bosquet par bosquet. Ça fait 20 ans de travail.
Donc ici, quand on rentre à Versailles, on ne compte pas les années. Donc c'est formidable. Une personne importante pour Versailles. Et on tient toujours à lui et on continue la même direction. Nous, on est à Versailles, le nôtre, à fond. L'héritage, voilà, les jardins. Nous, quand on travaille à Versailles, surtout dans les jardins de Versailles, on ne peut pas faire autre chose que du le nôtre. Donc notre travail, c'est d'entretenir. Refaire un jardin, restituer un jardin, comme je le dis toujours, c'est facile. Mais l'entretenir, c'est tous les jours et longtemps, longtemps, longtemps. La touche le nôtre, c'est la conception. 2 axes principaux. L'axe est-ouest, qui est magnifique, que tous les touristes de la terre entière visitent et connaissent. Après, un axe nord-sud, qui est un peu plus discret, mais aussi riche au niveau bosquet, dont la restauration du bosquet des Trois Fontaines qui a été fait en 2004, le bassin de Neptune, un plan d'eau d'1 hectare. Donc le terrasse, l'orangerie et la pièce de 10 Suisses. Vous voyez, un axe formidable. Mais malheureusement, le touriste n'a pas le temps de le voir parce que Versailles fait 850 hectares encore aujourd'hui. À l'époque, je vous rappelle, 6000 hectares, donc c'était énorme. Donc oui, un peu, on a quand même conservé 850 hectares, c'est quand même bien, avec toutes les histoires qui se sont passées à Versailles depuis que notre bon roi est parti, on va dire. Voilà pour le témoignage de Joël Cotin. Pour Versailles et pour Saint-Germain-en-Laye, alors est-ce que vous avez la même philosophie, le même respect de l'œuvre ? Bien sûr, bien sûr. C'est classé, c'est protégé. Et puis, je dirais, c'est comme un tableau, à la différence qu'il est vivant, comme le disait Joël. C'est un travail de fourmi et de titan au quotidien. C'est peut-être pas toujours bien reconnu, d'ailleurs, par les édiles. Nos directeurs, même si j'avoue avoir de la chance avec Monsieur Multon, qui m'a chargé de venir le représenter ce soir, parce que, bien voilà, on a un très beau programme à offrir au public cette année. Alors on continue justement à se promener entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye. On vous remercie d'être venu d'ailleurs sur ce plateau au passage, parce que vous avez mis 1h30 avec les conditions météo pour rejoindre le plateau de Saint-Germain jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines. On va regarder votre programme le 6 avril par exemple. Il y a un colloque Saint-Germain-en-Laye et ses jardins avec un partenariat avec les amis du Vieux Saint-Germain, auditorium du musée, et on va évoquer forcément l'œuvre d'André Le Nôtre. C'est ça, voilà. Alors, je suis très content que l'on en parle parce que ça a créé un peu polémique. Il y a eu quelques petites coquilles, en fait, dans la presse. Et j'en suis bien désolé parce qu'en fait, c'est l'association des amis du Vieux Saint-Germain qui initie ce programme. Nous les accueillons au sein de notre établissement. Mais donc, c'est une journée assez riche avec des architectes, avec des historiens. J'interviens en fin de journée. Enfin, voilà, très éclectique sur les jardins de Saint-Germain, sur le nôtre aussi, mais pas seulement. Vous allez intervenir de quelle manière? Vous allez présenter le travail qui a été réalisé par le passé? Voilà, moi je vais présenter les jardins du 19e, donc le jardin paysager. D'autres rendez-vous, on continue à regarder un petit peu le programme. 1er 2 juin, rendez-vous au jardin. Le jardin et ses créateurs. Voilà, alors là, c'est une manifestation voulue par le ministère de la Culture et de la Communication. Et là, donc, avec toutes les équipes de jardiniers, nous accueillons le public. Nous faisons des visites présentant différents aspects, les aspects techniques, les aspects historiques. Mais on a aussi, là, j'en suis très content, parce que c'est Béatrice Massin qui va présenter en fait des broderies chorégraphiques. Il faut savoir que les broderies de buis étaient en fait la retranscription écrite des pas de danse que l'on faisait à l'époque. Et donc on a transmis ça dans le jardin. Louis XIV étant l'un des grands danseurs de l'époque, on aurait pu, à nos jours, le qualifier comme danseur étoile. Et donc, enfin, on va pouvoir voir ce genre de choses de façon vivante et le public va y participer. D'une autre façon, on a aussi des lectures. C'est François-Marc Touret qui viendra nous faire des lectures dans la chapelle du château. Et puis, on accueillera le vendredi des publics scolaires. Voilà. À Saint-Germain-en-Laye, ce sont tous les arts paysagers, la lecture également, littérature, la danse, vous l'avez dit, qui seront représentés, qui vont permettre de célébrer cette année le nôtre, aussi à Saint-Germain. Le jardin est un art total. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
C'est un art très complet et c'est parfait parce que c'est aussi un lieu qui peut accueillir tous ces arts. Comme je vous disais, voilà, avec tout à l'heure les créations contemporaines qui sont présentées durant tout cet été par Patrick Amine. Et puis nous avons aussi, par exemple, on ne l'a pas abordé, mais on a un programme très très riche avec l'Office du tourisme de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Je vais faire une visite à vélo parce que bien les parcs de Saint-Germain et puis les parcs de Lenôtre sont toujours des parcs très très vastes et au moins on prendra le temps d'aller à l'extrémité de ces jardins-là et d'en faire plusieurs dans l'après-midi. Il y a plusieurs rendez-vous, Parole de jardinier aussi en septembre, journée du patrimoine également à suivre en septembre, journée d'études sur les techniques de Lenôtre en octobre, tout ça pour les prochains mois. On aura l'occasion bien sûr de revenir sur l'intégralité de ce programme et de venir vous voir, voir un petit peu dès que la neige sera partie, à quoi ressemble donc ce domaine de Saint-Germain. Pendant que nous continuons à discuter, on peut peut-être revoir quelques images de ce parc, quelques photos de Saint-Germain-en-Laye. Juste un mot, qu'est-ce qui caractérise le style Lenôtre ? Est-ce qu'on peut caractériser, définir le style Lenôtre ? Oui, enfin, c'est difficile. Je dirais que ce sont les perspectives axées et des bosquets, c'est ce que l'on voit très bien, par exemple, à Versailles. Des perspectives donc axées, c'est la rigueur, c'est parfois, ça semble un peu froid, un peu rude, mais dès que l'on s'égare, dès que l'on va dans les bosquets, eh bien, on peut avoir des choses complètement folles, que l'on dirait baroques. Et donc, là, c'est des fontaines, c'est des chausse-trappes, c'est des labyrinthes qui sont faits pour se perdre, mais pas se perdre seul. Pour revenir à la philosophie de l'époque, voilà, exactement. Pour comprendre. Lenôtre qui est célébré partout dans le monde, dans le département des Yvelines, vous l'avez vu à Saint-Germain. La ville de Versailles également, la ville de Versailles a voulu s'engager à travers plusieurs manifestations. En plus du travail mené sur le château, il y aura des réalisations concrètes, durables qui seront menées. On écoute à ce propos le maire de la commune, François de Mazières. Versailles se trouve être un peu la capitale du paysage parce que vous avez l'École nationale du paysage et qu'il y a aujourd'hui une tradition, c'est une ville verte. Vous avez beaucoup, il y a 167 mètres carrés d'espace vert par habitant à Versailles. Vous en avez 20 à peu près à Paris. Donc Versailles est véritablement caractérisée par cette présence du jardin, du végétal. Nous voulons mettre en évidence cette histoire à travers l'inauguration d'éléments qui vont rester. On n'est pas dans l'événementiel, on est vraiment dans le durable pour le coup, c'est-à-dire le jardin que l'on va appeler la Cour des Senteurs, réalisé par Nicolas Gilsoul, un paysagiste de très grand talent, qui va nous permettre de relier la place d'Armes au quartier commerçant, quartier Saint-Louis. Nous avons au bout de l'avenue de Sceaux, qui a été dessinée par Lenôtre, la réalisation d'un grand jardin dans un ancien espace du XVIIe siècle qui servait de réservoir pour alimenter les eaux du château de Versailles. Et là, un jardin fait par Michel Desvignes, également une de nos stars françaises du paysage. Et puis, nous avons la réalisation aussi, alors ça, c'est vraiment l'histoire, reliée à la modernité. Il y avait des espaces délaissés à côté du château de Versailles. Des espaces sur lesquels ce sont des terrains qui appartiennent au domaine du château et au ministère de la Défense. On reconstitue une allée qui figure sur tous les plans historiques qui a été dessinée par Lenôtre. Cette allée, elle fait 3,2 km. Ça va devenir une grande piste cyclable qui va permettre de faire le lien entre Versailles, Saint-Cyr et la plaine de Versailles. Donc là, vous voyez, on est dans une dynamique. Pour nous, l'intérêt de Lenôtre, c'est non pas uniquement de célébrer un homme génial, mort, mais de dire qu'il a des héritiers. Et qu'au fond, existe en France cette tradition du paysage et que cette culture du paysage, de l'aménagement urbain, est véritablement l'excellence française. Alors finalement, Lenôtre a une influence partout, en fait, sur les réalisations concrètes, sur toute la construction d'une ville comme à Versailles. Est-ce qu'à Saint-Germain, ça a été le cas aussi? La ville s'est articulée autour du travail de Lenôtre aussi? Oui, j'oserais même dire plutôt à partir de Paris, puisque lorsqu'on quitte le Louvre, ou plutôt le jardin, enfin le parc, le château des Tuileries désormais détruit, on a quand même l'axe dit historique,
qui traverse la Défense et qui va jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. C'est le nôtre qui l'a dessiné, les Champs-Élysées, c'était le nôtre. Hein. Et si vous voulez profiter pleinement justement de ce 400e anniversaire de la naissance de le nôtre, il faudra aller dans le département des Yvelines, aussi bien à Versailles qu'à Saint-Germain-en-Laye. Il nous reste quelques instants peut-être pour mettre l'accent sur un des rendez-vous parmi le riche programme que vous avez prévu cette année. Voilà, on a un peu parlé du printemps. Moi, j'aimerais parler de l'automne, qui est aussi une très belle saison. On revient de vacances. Avec Yvelines Tourisme, nous avons essayé de mettre un peu l'accent justement sur Saint-Germain-en-Laye, puis d'autres sites. Mais nous, lors des Journées du patrimoine, par exemple, nous allons faire plusieurs visites. Et puis du 8 au 22, tous les dimanches, j'ai des collègues jardiniers de l'équipe qui vont faire des visites auprès du public. Il suffit simplement de s'y inscrire. Toutes nos manifestations sont gratuites et accessibles. Et surtout, on a aussi... une fois de plus, Béatrice Massin, donc chorégraphe, qui interviendra le 14 septembre dans une petite présentation au château de Saint-Germain-en-Laye, mais le dimanche 15, ce sera le spectacle Un air de folie qui sera présenté par la compagnie Les Fêtes Galantes au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye à 17h. Voilà, là, c'est un moment aussi, je pense, magique à ne pas louper. C'est une date aussi à noter dans vos agendas. Gilles Becker, jardinier en chef du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, qui était l'invité donc de ce 7-8 pour évoquer cet anniversaire de le nôtre. On va continuer à en parler, mais je vous remercie déjà d'être venu sur le plateau, puisque je rappelle, si vous nous suivez en direct entre 18 et 19h, que la circulation est un petit peu compliquée sur les routes du département avec la neige qui tombe de plus en plus fort. Et effectivement, vous devez repartir à Saint-Germain, donc bon courage à vous pour la route. On repart, nous, pour Versailles avec un entretien réalisé avec Catherine Pégard, la présidente de l'établissement public du château de Versailles. Elle nous parle justement de l'année le nôtre, des festivités qui sont organisées à partir d'aujourd'hui. 400e anniversaire de la naissance de le nôtre. Le château ne pouvait passer à côté de cet événement. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans le salon de la guerre. Les conditions météo ne nous permettaient pas d'être dehors. Mais on va tout de même évoquer les différents rendez-vous que vous avez prévus autour de ce 400e anniversaire. Auparavant, juste peut-être votre sentiment. Lorsqu'on évoque le château, forcément on pense aussi à le nôtre. C'est un personnage indissociable du château. Je crois que c'est totalement un personnage indissociable du château. Il fait partie des grands bâtisseurs de ce château pour l'extérieur. Et ce qui est intéressant dans cette année le nôtre, c'est justement qu'on revisite nos jardins et qu'on s'aperçoit que les jardins ont la même importance pour l'extérieur que le château pour l'intérieur, pour l'architecture intérieure. Et si j'osais la comparaison, je dirais qu'on se promène dans les appartements de Versailles aujourd'hui, comme on pourrait se promener demain s'il faisait beau, dans les bosquets du château, et on y voit à chaque fois des pièces différentes, comme ici, nous voyons des salons différents. Le paysagiste, le nôtre, avait un rôle particulier auprès de la cour. Ce n'était pas qu'un paysagiste. Non, d'abord il avait cette grande charge de contrôleur des jardins, des bâtiments, des arts, que lui a donné auprès de Colbert le roi. Et donc c'était un personnage très important qui était pas seulement le jardinier de Versailles, comme on le dit un petit peu communément, mais aussi l'architecte, le paysagiste, l'ingénieur, le spécialiste des circuits hydrauliques de Versailles, et puis aussi un grand collectionneur, puisque à l'occasion de l'exposition qui terminera cette année le nôtre, vous pourrez découvrir le personnage de le nôtre sous toutes ses facettes, et en particulier sur ce lien spécifique qu'il avait avec le roi, auquel, lorsqu'il a pris sa retraite à l'âge de 80 ans, il a offert sa magnifique collection constituée de tableaux, de Poussin, de Bruegel, et puis de bronze, et puis d'antiques, et de tout ce qui faisait la magnificence d'une collection à l'égal des collections princières. Pour le public également, lorsqu'on pense au château de Versailles, lorsqu'on vient ici, on veut découvrir ce qu'a fait le nôtre. Le nôtre je pense que pour le public, on pense internationalement. d'abord au jardin, d'abord parce que rien qu'en France, je crois qu'on a répertorié 200 jardins privés qui évoquent le nôtre, sans parler des grands jardins évidemment princiers tels que celui de Vaux-le-Vicomte, de Chantilly ou de Sceaux. Mais le nôtre a marqué aussi les petits jardins comme les grands, et à travers le monde entier, on retrouve des gestes de le nôtre, que ce soit à Washington ou pour le Mall de Washington, vous avez ce dessin qui évidemment évoque celui de le nôtre, mais c'est vrai des jardins impériaux du Japon où nos jardiniers vont se rendre comme experts pour restituer le dessin le nôtre dans ces jardins impériaux.
eh bien c'est vrai un petit peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on parle d'une année Le Nôtre et pas simplement de la commémoration de la naissance de Le Nôtre. C'est sur toute l'année qu'on va dérouler des événements pour lui rendre hommage. Les jardins aujourd'hui, tels qu'ils sont présentés pour le public, sont très proches de l'origine? Alors les jardins ont subi évidemment des modifications à travers le temps, des modifications dues au goût des propriétaires successifs, si j'ose dire. C'est ainsi que, par exemple, le bosquet du Théâtre d'Eau a été complètement détruit au temps de Louis XVI. Et puis, d'autres bosquets se sont perdus aussi un petit peu dans l'usure du temps et même dans l'usure des bois, dans l'usure des fleurs. Ça arrive. Lorsqu'il y a eu la grande tempête de 1999, une partie des bosquets a été très abîmée. Eh bien, il y a eu des moments où on a refait les choses à l'identique, d'autres où on a changé les choses. Et nous, nous continuons. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons exactement comme elles étaient. Par exemple, ce bassin de la Tonne dont nous commençons la restauration. Mais en revanche, par exemple, sur ce bosquet du Théâtre d'Eau, eh bien, on va faire une évocation de l'histoire en le confiant aujourd'hui au paysagiste Louis Bénèche. Quels sont les grands rendez-vous à ne pas manquer pour cette année Le Nôtre que vous avez souhaité mettre en place? Alors ça, c'est très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Alors, évidemment, je parlerai peut-être, est-ce qu'il ne faut pas mieux parler des jardins et de la vie des jardins et des spectacles dans les jardins? Parce que, comme vous le savez, Louis XIV et sa cour, eh bien, ils vivaient beaucoup dehors, ils vivaient beaucoup dans la fête, beaucoup dans les jardins, beaucoup dans les jeux d'eau, dans les feux d'artifice. Donc nous aurons tout cela, j'allais dire, comme d'habitude à Versailles. Et puis plus encore, on va avoir des spectacles musicaux particuliers pour cette année Le Nôtre. On a confié, par exemple, William Christie a souhaité lui-même faire un programme particulier dans les jardins que nous ne connaissons pas nous-mêmes et qui sera, je crois, une grande surprise de cette année Le Nôtre. Et puis on aura un grand carrousel. Il n'y a pas eu de carrousel équestre et pyrotechnique ici depuis très longtemps. Eh bien, il y aura un grand carrousel à Versailles. Et puis aussi un bal masqué le 14 juin, bal masqué qui sera sans doute très extravagant, puisque nous l'avons confié à Kamel Ouari. Et donc ce grand bal qui va être assez extraordinaire, qui rappellera sans doute aussi un aspect un peu festif de cette époque, parce qu'il ne faut jamais figer le temps du roi ou le temps des rois dans une époque. Bien sûr, il y a l'époque de l'histoire et puis il y a aussi le regard aujourd'hui que l'on porte sur cette histoire et comment dans notre imaginaire on la fait vivre. Oui, vous avez voulu moderniser aussi un petit peu. L'idée, c'est pas de représenter tel que c'était aussi à l'époque. Je pense à la fête au Grand Bal, par exemple. Oui, parce que le Grand Bal, à l'époque, il y avait des grands bals. Donc aujourd'hui, on donne un Grand Bal dans notre époque. Et le public va découvrir des secrets, des choses qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais été révélées? Je pense qu'ici, vous savez, on découvre des secrets tous les jours, et même si on y passe toute sa vie, j'imagine. Et donc, notre rôle à nous, c'est qu'on dévoile des petits bouts de Versailles un peu plus chaque jour, et que c'est tout le travail qui se fait dans la restitution des pièces, dans le remeublement de pièces, dans les restaurations des tissus. Là, nous allons ouvrir, par exemple, 9 nouvelles pièces très prochainement, qui sont les appartements de mesdames, les filles de Louis XV. Donc le public, oui, ça c'est encore un secret, va découvrir 9 nouvelles pièces dans une vie presque à l'identique, puisqu'on a reconstitué la bibliothèque, le salon de musique. Et on traversera ces appartements en pensant que peut-être on pourrait écouter un air de Mozart, justement de la sonate que Mozart avait composée pour Madame Victoire, une des filles de Louis XV. Merci Catherine Pégard pour toutes ces précisions. Et puis si vous voulez également commencer ou même prolonger cette découverte de Le Nôtre, il y a même une application pour smartphone qui a été lancée. Absolument, et une application qui permettra de visiter les jardins avec celui qu'on a envie de voir vous expliquer les jardins. C'est-à-dire on pourra visiter avec le jardinier, visiter avec un architecte, avoir une visite particulière pour les enfants. Et je crois que ça va être une innovation très importante dans les jardins pour l'année Le Nôtre. Alors, on parlait de moderniser justement, voilà, c'est encore un bon exemple autour de Le Nôtre. Merci à vous et on poursuit donc cette édition autour du 400e anniversaire de la naissance de Le Nôtre. Cette page spéciale, je vous propose de la redécouvrir sur notre site internet dès demain matin, dès mercredi matin. Consultation gratuite, vous en avez maintenant l'habitude. Vous pourrez revoir les différentes interviews, celle avec Catherine Pégard notamment, et puis également Gilles Becker, le jardinier en chef du domaine national de Saint-Germain-en-Laye. On continue à parler d'actualité dans le 7-8 comme chaque soir. On va s'intéresser à Renault à présent avec cet accord de compétitivité qui s'apprête à être signé entre syndicats et direction.